Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre émission consacrée au cinéma. Alors aujourd'hui, nous allons nous plonger dans le cinéma d'horreur avec Olivier Strecker, un artiste passionné et passionnant, professeur mais aussi professionnel de maquillage et effets spéciaux. Olivier, bonjour. Bonjour. Alors, tu es tombé dans la marmite quand tu étais petit. Ça fait 40 ans que tu es dans le métier. Qu'est-ce qui a déclenché tout ça en fait chez toi? Quels sont les films qui ont déclenché tout ça? J'avais je pense une quinzaine d'années quand j'ai découvert le cinéma horrifique. Ouais. En fait, par Ténèbres de Dario Argento, L'Enfer des zombies de Lucio Fulci et Cannibal Holocaust de Ruggero Deodato. D'accord. Et il y a des effets spéciaux en particulier qui t'ont marqué? Oui, je me rappelle dans Ténèbres, donc en fait c'est la fameuse hache qui traverse une baie vitrée pour sectionner le bras de la comédienne. Donc on voit cette effusion de sang contre le mur. Après, il y avait dans L'Enfer des zombies, c'est l'actrice qui se fait attraper la tête par un zombie et on voit son œil se faire perforer par un morceau de bois. Et dans Cannibal Holocaust, c'est la scène où on voit cette pauvre fille qui est perforée, dont le pieu ressort par la bouche. D'accord. Cette passion, tu veux la transmettre. Tu l'enseignes aussi. Tu interviens à l'école femmes de Nice. L'équipe de FX News t'a suivi. Je te propose de suivre un sujet de Charlotte Ducatet. Alors là, donc, on est à l'école femmes à Nice. Donc je donne des cours de maquillage effets spéciaux. Comme je te dis, si jamais tu as des petits endroits qui te plaisent pas trop, si tu fais ça. Alors pour faire les effets spéciaux de maquillage, notamment là, dans ce cas, les plaies, en fait, dans les phases on va dire de travail pour réaliser une prothèse, en fait, il faut, on va dire, c'est la sculpture, le moulage, il y a le tirage, forcément, puis après, forcément, la pose et le maquillage. Vraiment, au départ, elles vont commencer à travailler ce qu'on appelle la wax, donc c'est une sorte de cire. C'est souvent les petits effets qu'on fait de dernière minute sur un tournage. Comme ça. Parce qu'après, on va déchirer le t-shirt. Il y a certaines prothèses que je leur demande de créer, comme les plaies ouvertes, l'impact de balle. Après, je leur laisse un peu de libre cours pour voir aussi l'imagination qu'elles ont sur la création et la sculpture. Quand on va faire une petite prothèse, comme je dis toujours, on peut travailler comme une plaque en fait. On peut faire une petite plaque, c'est-à-dire qu'on va sculpter, on peut sculpter à plat sur une table par exemple, et faire le moulage. Par contre, si on veut faire que ce soit un démon ou un loup-garou ou autre chose, il y aura une phase de moulage de l'acteur. Ensuite, on fait un tirage, généralement en plâtre de l'acteur, pour après travailler dessus, sculpter à la plastiline le démon, que ce soit un démon, loup-garou, un clown, pour après remouler. Pour les choix de couleurs à la finalité du maquillage, en fait, tout dépend de ce qu'elles veulent faire. C'est-à-dire, soit elles font donc une couleur, comme je dis toujours, une couleur chair, peau directe de l'actrice. Donc après, c'est à elles d'inventer un peu leur petit synopsis, quoi. Ok, d'accord. C'est pour ça, par contre, voilà, c'est ça, en fait, tu gamberges sur ce que tu veux faire, en fait. Qu'est-ce que tu veux faire? Il faut que, en fait, la prothèse soit carrément fondue au niveau de la peau. C'est-à-dire qu'on ne voit plus de différence entre la prothèse et la peau du modèle, en fait. Donc une fois qu'on en arrive à ça, donc moi je dis que là, voilà, on a déjà bien maîtrisé le travail. C'est pour le court-métrage Cinéma Morbido, qui est pour le BTS, deuxième année au lycée Carnot. Là, j'ai repris un peu, on va dire, l'idée de Rocky, en fait. Stallone. En fait, je trouvais que c'était sympa d'avoir l'œil complètement explosé d'un côté. C'est un cadavre, donc on imagine qu'il s'est peut-être fait tabasser avant de devenir zombie, ou que ce soit une victime. Après, il faut maquiller un côté comme l'autre, faire le teint, puis après mettre les bonnes couleurs et puis les bons contrastes aussi. Voilà, pour qu'on voit bien les ombres et les lumières. Ça va, je suis assez content. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Une déambulation globale qui est partie d'un peu plus loin, donc Penche.
Olivier Strecker, qui êtes-vous? Donc une passion que tu enseignes, une passion qui est née il y a 40 ans. Comment est-ce que tu as vu le métier de maquilleur, effets spéciaux évoluer? Disons qu'à l'époque, on faisait appel au maquilleur pour transformer l'acteur en monstre, en zombie par des prothèses. Ouais. On faisait aussi des fausses têtes décapitées, des faux bras. Et c'est vrai que de plus en plus, on fait appel à des informaticiens, des infographistes par des effets numériques. Donc après, sont complémentaires parce qu'il y a certaines productions, certaines réalisations qui nécessitent d'aller encore plus loin. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, les effets numériques sont importants. Il y a des films, des exemples où tu as vu cette complémentarité? Oui, en fait, ce qui m'a marqué, c'était le film Irréversible de Gaspard Noé, Ouais. avec la scène où Albert Dupontel utilise un extincteur et qui tue quelqu'un. Donc là, je me souviens qu'ils avaient mis l'acteur avec un demi-extincteur pour le numériser après quand il tape. Et D'accord. ensuite, ils ont remplacé l'acteur par un mannequin où là, ils ont utilisé un vrai extincteur. D'accord. Et quand la tête se fait éclater, je me rappelle, il n'y avait pas assez de... Ce que disait le maquilleur Jean-Christophe Spadaccini, il n'y avait pas assez de dents qui partaient du sang. Donc là, ils ont tout rajouté numériquement. Et c'est vrai que la combinaison des deux est très impressionnante pour ceux qui verront ou qui ont vu le film. D'accord, super. Ton actualité, Olivier, l'atelier des sales gosses, tu peux nous en parler? Alors en fait, c'est mon auto-entreprise que j'ai créée donc, avec ma compagne Elodie. Ouais. Et en fait, il y a plusieurs points dedans. En fait, elle concerne des cours de maquillage comme je donne à l'école femme à Nice. Là, j'aimerais bien en faire à Cannes, donc ce sera à l'hôtel des Curiosités. D'accord. Et puis ça consiste aussi à de l'événementiel, des animations dans des conventions. Ou par exemple au Fantasticon, où j'avais transformé une salle en un hôpital, je faisais le chirurgien fou et ma compagne était autopsiée devant le public. Super. Je te remercie beaucoup, Olivier. Notre émission s'achève. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine où nous aborderons le métier de cascadeur et nous aurons pour invité François Douzièche qui nous parlera de comment amortir la chute. Merci beaucoup. En France, les forces armées, réquisitionnées depuis une semaine, se sont jointes aux forces de l'ordre pour contenir les débordements et tenter de maîtriser la situation. Une mission des plus périlleuses, comme vous allez le voir sur ces images, signée Charlotte Chambon. Ah, on me signale que nous ne sommes pas en mesure de diffuser ce reportage. Tout à l'heure, peut-être. Oui, donc, que savons-nous de ces créatures désignées communément sous le terme de zombies et quelle attitude tenir si vous en croisez un? Bernard Chapelle va nous aider à démêler le vrai du faux. Bonjour Patrick. Bonjour Bernard. Alors Bernard, on entend souvent dire que les zombies sont sensibles au bruit. Vrai ou faux? Eh bien c'est vrai. Oui, les zombies sont très sensibles au son. Ils ont une ouïe particulièrement fine et peuvent réagir au moindre bruit, même léger. Donc en présence d'un cadavre, le silence est de rigueur. C'est entendu. Les morts-vivants seraient allergiques à la musique country. Vrai ou faux? Et là, c'est faux. Non, les zombies ne sont pas allergiques à la musique country. Par le passé, il y a bien eu des expériences couronnées de succès lors de l'invasion des extraterrestres. Mais sur les zombies, l'effet de la musique est nul. Pour eux, c'est un bruit comme un autre. Donc méfiance. Un zombie ne se déplace pas à plus de 5 km/h. Vrai ou faux? Eh bien, les deux, mon capitaine. En fait, ça dépend. Chez Romero, ils sont plutôt lents, donc faciles à semer. Mais récemment, chez Mark Forster, ils se sont mis à courir. Ils sont devenus très rapides. Donc, les baskets sont conseillées. Nous voilà prévenus. Ouais. Voilà, c'est presque fini. Une dernière chose, la morsure des zombies est toujours mortelle. Vrai ou pas vrai? Donc, c'est vrai. Voilà. Merci Bernard. Ah,
Je découvre cette dépêche avec vous. Le gouvernement, réuni en cellule de crise, vient d'élaborer un plan de procédure de maintien en sécurité diffusé auprès de toutes les municipalités. Vous pourrez donc en prendre connaissance en vous rendant à la mairie la plus proche de chez vous. Alors, sans entrer dans les détails, ce PPMS vous recommande de ne sortir sous aucun prétexte, de rester chez vous en veillant à la fermeture des portes et des fenêtres. Si vous avez encore l'électricité, vous pouvez vous éclairer, mais évitez d'utiliser tout appareil pouvant faire du bruit, sèche-cheveux, brosse à dents électrique, cafetière.